Si tu envisages de t'expatrier à Dubaï, tu te poses certainement la question de est-ce que c'est possible concrètement de vivre ici avec 1500-2000 euros par mois? Et dans cette vidéo, on va y répondre. Dans cette vidéo, je vais décortiquer le coût de la vie à Dubaï en t'expliquant de manière très concrète ce qui est cher et ce qui ne l'est pas. L'objectif, c'est de vous aider à y voir plus clair pour votre projet d'expatriation et aussi vous donner les trucs et astuces à savoir. Alors, est-ce que vivre à Dubaï avec un salaire moyen, c'est possible? La réponse est oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors commençons par la base. À Dubaï, le salaire moyen en 2025 se situe entre 5 000 et 6 000 dirhams par mois, ce qui est l'équivalent de 1250 à 1500 euros par mois. Bien sûr, on prend tous les salaires moyens, comme vous savez ici, il y a des personnes comme la main-d'œuvre, etc., qui sont payées très peu cher. Et par exemple, vous, en fonction de votre secteur, si vous travaillez dans la finance, dans l'ingénierie, dans le luxe, etc., vous pouvez avoir des salaires 10 fois supérieurs à cela. Donc voilà, ça dépend dans quoi tu travailles, mais partons du principe que tu travailles par exemple dans la petite hôtellerie, dans la restauration ou quoi que ce soit et que tu touches un salaire comme ceci. Donc ton premier poste de dépense quand tu viens à Dubaï, c'est ton logement. Alors, ça peut être cher, mais en fait, quand tu as vécu à Londres ou à Paris ou dans des villes comme ça, finalement, ça reste plus ou moins le même prix. Voire même à Dubaï, tu peux trouver des choses moins chères avec un rendement qui est beaucoup mieux que ce que tu peux trouver à Paris, puisqu'ici, tu as une piscine, une salle de sport qui est comprise dans tous les buildings. Donc, si tu veux un appartement tout seul, je ne parle pas en colocation ou quoi que ce soit, dans les secteurs qui sont vraiment prisés comme Downtown ou la Palm Jumeirah ou quoi que ce soit, tu peux te retrouver à devoir payer 10 000 dirhams par mois pour un appartement avec une seule chambre. Maintenant, voilà, si tu t'écartes un petit peu, que tu vis pas en plein cœur du centre-ville et que tu acceptes de faire un peu de voiture, de toute façon, même quand tu habites en centre-ville, tu prends la voiture pour tout ce que tu as envie de faire. Donc voilà, si tu veux vivre à 15-20 minutes du centre-ville, tu as Deraa, tu as Al Barsha, où là, tu peux trouver des appartements, une chambre pour 3 à 5 000 dirhams par mois. Ce que tu peux faire, c'est aussi trouver des colocations. Alors, il existe des colocations dans des appartements ou même dans des villas. C'est-à-dire que tu peux avoir ta chambre dans une villa avec après la cuisine, etc. qui est partagée. Mais tu as même bien souvent ta propre salle de bain. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Et là, tu peux trouver un loyer à partir de 2000 dirhams par mois, enfin même moins. Du coup, ça te fait à peu près 500 euros par mois. Donc maintenant qu'on a parlé du loyer, on va passer au point numéro 2 qui sont les charges et les dépenses quotidiennes. Donc au niveau des charges pour l'électricité, pour l'eau, le gaz, la clim, etc. Alors ça va dépendre parce que tu as des logements où c'est déjà pris en charge. Quand tu es en colocation, c'est toujours plus pris en charge parce que là vous êtes plusieurs, etc. Donc voilà, ça c'est pris en charge. Mais pour un logement entier, donc un appartement pour vous tout seul, ça dépend. Il y a des propriétaires qui le prennent en charge, d'autres non. Voilà, ça dépend. Ce qui est le plus courant sur des contrats long terme, c'est que c'est à vous de le payer. Pour ça, ça peut être de 500 à 1000 dirhams par mois. Donc grosso modo de 125 à 250 euros par mois. Ça dépend. Si vous êtes en été et que vous bombardez la clim, les fenêtres ouvertes, voilà, c'est sûr que vous allez clairement payer ultra cher. Maintenant, si vous mettez la clim tranquillement, que vous l'éteignez bien dans les pièces où vous n'êtes pas, vous ne devriez pas payer non plus énormément. Pour ce qui est des forfaits, de la connexion internet, etc., grosso modo, vous pouvez vous en sortir pour une centaine d'euros par mois, tout compris, forfait internet et forfait téléphone mobile. Donc voilà, c'est plus cher qu'en France quand même ici sur ce point-là, mais voilà, grosso modo pour 100-150 euros en fonction des forfaits de votre budget, voilà, vous pouvez largement vous y retrouver. Donc en termes de dépenses quotidiennes pour les courses, les supermarchés, etc., si vous faites vos courses à Carrefour, à Lulu Market, bref, dans les trucs où ça coûte pas trop cher, vous pouvez tranquillement vous en sortir. Après, ça dépend ce que vous prenez, ça dépend des aliments que vous prenez, si vous prenez des produits qui sont importés ou pas, etc. Donc voilà, mais grosso modo, si vous voulez avoir un comparatif, les prix, c'est plus ou moins la même chose qu'en France. Donc point numéro 3, on va parler du transport à Dubaï. Donc concernant les métros, il y a un très bon système de métro ici, c'est propre, voilà, c'est nickel, ça n'a rien à voir avec la France. Et grosso modo, si vous prenez vraiment le métro tous les jours pour aller au taf, etc., ça va peut-être vous coûter 300 à 400 dirhams par mois, donc l'équivalent de 75-100 euros. Ensuite, vous avez aussi les taxis. Donc là, ça peut aller de 20 dirhams, donc 5 euros, une petite course, ou jusqu'à 50, donc quasiment 15 euros pour une course plus longue. Mais voilà, les taxis, c'est vraiment très peu cher ici comparé à la France. Donc si tu veux une voiture pour la location d'une voiture vraiment classique, tu vas en avoir pour peut-être 300 euros par mois, l'équivalent, donc 1200 dirhams, donc 300 euros par mois. L'essence est très peu chère, on est à 0,65 centimes d'euros le litre, donc voilà, ça coûte vraiment
pas grand chose. Concernant tout ce qui est les frais d'entretien, de réparation ou quoi que ce soit ici, ça coûte vraiment pas très cher. Et les voitures sont aussi un petit peu moins chères qu'en France et en Europe. Donc voilà, si vous voulez acheter une voiture, ça vous coûtera un peu moins cher ici qu'en France. Donc le point numéro 4, on va parler des loisirs et de la vie sociale de manière générale. Alors il faut faire attention parce que ici à Dubaï, tu peux très vite te retrouver dans un restaurant qui va te coûter 200 à 500 dirhams par tête, donc entre 50 et plus de 100 euros par tête. Mais il existe des options bien plus abordables en fait quand tu connais les bonnes adresses, c'est-à-dire que tu vas pas toujours manger dans les trucs un peu de luxe, les trucs qui ont un peu de hype, etc., qui sont déjà d'ailleurs même pas forcément meilleurs en termes de nourriture, c'est juste qu'il y a un peu de musique, un peu de machin, voilà, l'endroit il est un peu connu sur les réseaux sociaux, donc tout de suite ils peuvent pratiquer des prix qui sont beaucoup plus élevés. Donc voilà, moi je recommande pas forcément les endroits comme ça. Alors après, une fois de temps en temps, ça dépend de votre budget, etc. aussi, évidemment. Mais vous pouvez très bien vous en sortir, aller dans des super restaurants avec une belle vue, voilà, un beau cadre, etc. Je parle pas nécessairement que d'aller au boui-boui du coin. Non, vraiment dans des très beaux restos, vous pouvez très clairement vous en sortir pour 50 à 80 dirhams par tête. Donc voilà, grosso modo, un peu plus de 10 euros jusqu'à 20 euros par personne sans aucun problème. Ensuite, tout ce qui est concernant les beach clubs, donc là il faut bien se renseigner en fonction des offres, en fonction des jours. Par exemple pour les filles, des fois ça peut être gratuit ou alors on peut payer une partie, par exemple payer voilà, 50 euros le beach club, donc on va avoir le transat, etc. Mais ces 50 euros vont être réutilisables en nourriture et en boisson, donc finalement vous pouvez manger sur place. Donc voilà, c'est comme si vous aviez fait un restaurant en fait sur la plage, donc tout ça pour 50 euros avec le transat, la musique, la piscine. Donc voilà, ça c'est relativement pas cher. Mais voilà, ça dépend, il faut bien regarder les offres parce que tu as des beach clubs qui sont beaucoup plus chers. Après, pour toutes les attractions, que ce soit dans le désert, que ce soit pour les enfants, etc. Voilà, c'est pareil, ça dépend, mais ça peut être entre 100 et 500 dirhams, donc entre 20 euros grosso modo et un peu plus de 100 euros. Voilà, ça va dépendre des attractions et des activités que vous voulez faire. Donc, est-ce que c'est faisable de vivre à Dubaï avec un salaire moyen? Oui, à 100%, mais ça va vraiment dépendre de ton mode de vie. Si tu es prêt à faire des concessions sur ton logement, pas vivre dans le centre, etc., oui, tu peux complètement venir vivre ici. Maintenant, il faut faire attention parce que la limite entre dépenser 2000 euros par mois et dépenser 5000 euros par mois à Dubaï, elle est vraiment très fine. Il suffit que tu prennes un logement un petit peu mieux, des restaurants à chaque fois où c'est un peu plus cher que l'autre, etc. Et en fait, tu peux vite te retrouver à dépenser beaucoup plus que ce que tu avais prévu. Donc voilà, si tu sais faire attention à ton budget, que voilà, tu es regardant, etc., il n'y a pas de souci, tu peux vivre à Dubaï avec 1500, 2000 euros par mois. Ce qui est vraiment bien ici, c'est que tu n'as pas d'impôt sur le revenu, donc forcément, ça te permet de garder aussi à 100% ton salaire. Donc voilà, si tu gères bien ton budget et que tu n'as pas envie de te retrouver dans des fins de mois difficiles, que tu acceptes de faire des fois des sorties qui sont gratuites, juste d'aller se promener, se balader, de pas forcément aller manger toujours dans des restaurants qui sont incroyables, de faire tes courses, de manger chez toi, etc. Eh bien clairement, tu peux très bien vivre ici. Donc en conclusion, vivre à Dubaï avec un salaire moyen, c'est complètement possible, mais ça va demander une bonne organisation et surtout une grosse discipline. Parce que je le dis souvent, mais à Dubaï, on est énormément tenté. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire, on va toujours nous proposer un truc, on va toujours être happé par le marketing de tel ou tel restaurant. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc si vous arrivez à gérer correctement votre budget, que vous ne vous laissez pas happer dès qu'on vous propose quelque chose ou quoi que ce soit, vous pouvez clairement venir vivre ici. Vous aurez un confort de vie supérieur à celui de la France, vous aurez une fiscalité qui est top, vous aurez un cadre au niveau de la sécurité qui est juste incroyable. Donc oui, venir à Dubaï avec un faible budget, c'est possible, mais par contre, il faut clairement bien s'y prendre et être discipliné au niveau des finances. Et si tu envisages sérieusement ton expatriation à Dubaï, c'est essentiel de bien s'informer sur les coûts réels et de préparer ton budget en conséquence. Si tu veux être accompagné dans ton projet d'expatriation à Dubaï, tu retrouveras mon Instagram dans la description de cette vidéo. Il suffit que tu m'envoies expat en DM et puis je reviens vers toi directement pour qu'on puisse échanger là-dessus. Et puis pour les autres, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.